photos. Ouais. D'accord. Donc tu fais semblant que tu les as jamais vus. Oui, c'est Hein ça. Ah si, tu les as vus, c'est toi Oh, qui me si, les tu montres. les as vus. On va remontrer des photos, mais moi je découvre, en fait, moi ça me donne le vertige, honnêtement. Quand j'ai vu ça hier, Oui, bah, ça me donne quand même le vertige, parce que je me dis, mais 20 ans, combien tu m'as dit 23 ans. 23 ans qui sont passés. Oui. Tu vois, Et on nous, en est- nous, on commence dans la lutte, là, Oui. et on se dit, ce matin j'ai dit à Guillaume, je dis, tu crois Qu'on y sera encore là. Tu crois que dans 23 ans, on se montrera des photos et on se dira, ah, regarde comment j'étais plus Ah ben des jeune. mecs comme ça, ils seront sûrement plus là, puis peut-être nous aussi, mais bon, dans 23 ans... Au départ, comment on s'est retrouvés ensemble Moi, comment t'es rentré toi dans la lutte De mon quoi côté, moi j'ai commencé à découvrir un peu la motivation écolo avec une collègue dans la fin des années 70. Elle avait déjà voté Dumont à l'époque. Et donc c'est elle qui m'a sensibilisée à ça. Elle était au Larzac, elle était partout. Et puis donc, quand il y a eu ce problème de nucléaire sur Bure, évidemment on a intégré le groupe d'office, quoi. En 93, 94, par là, je pense, à peu près. Ça devait être dans ces eaux-là. Et la deuxième manif de Verdun, la grosse manif où il y avait 3000 personnes, lui, on était déjà en groupe. Et c'était déjà lui qui montait sur Bure une fois par mois, qui revenait, qui nous redistribuait les infos. Bon, on distribuait les tracts, on faisait signer des pétitions, etc. C'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et cette manif-là, c'était après Verdun, je pense. Oui, On avait dû faire des manifs locales, enfin ça je ne suis pas sûre sur certaines, et puis il a été décidé d'organiser, alors je ne sais plus par qui, mais bon, une manif plus nationale, quoi. Et donc on avait organisé un bus qui faisait un ramassage, Montmédy, Dinstenay, Verdun, pour aller sur Paris. C'était le moment où il y avait vraiment des mobilisations dans les Là, cantons. oui, c'était le moment des pétitions et tout ça. Ouais. Quand j'ai entendu parler, moi, d'enfouissement, j'étais pas plus TG nucléaire, bon, moi j'en voulais pas, mais j'étais pas plus, voilà. Alors quand ils ont parlé d'enfouissement de déchets radioactifs, alors ça, j'ai pas supporté. J'ai pas supporté, j'ai dit putain la Terre. Enfin, En tant que la bon Terre, paysan. Ah oui, la Terre, elle est nourricière, elle est pas pour qu'on y foute de la merde dedans, quoi. Il faut arrêter, quoi, là. Et c'est ça qui m'a foutu, j'ai les mecs qui marchaient la tête, quoi, d'accepter un truc pareil. Les politiques qui jouent dans ce jeu-là, pour du fric, et moi, c'est ça. Et puis après, t'as la réflexion qui se met en place, et puis t'avances, quoi. Mais ça, mon premier tilt, moi, c'était ça. C'est les déchets. Ah, les déchets, quand j'ai entendu parler de déchets, j'ai dit niette. Niette. Tous les mensonges qui étaient autour, quand ils nous faisaient croire que ça serait réversible, que ça ne serait... Ça pouvait être que réversible, moi ça va, on n'est pas stupide non plus, donc ça a aussi boosté un peu une envie de bouger, quoi, parce qu'il faut arrêter, prenez vraiment les gens pour des demeurés, en fait. Puis maintenant, tu as la preuve que, par exemple, quand tu vas en Alsace, Oui. c'est pas les mêmes trucs, mais réversible. Stockamine, tu veux dire. Ah ouais. Oui, mais Avec Stockamine. ils s'étaient posé la question de le retirer. Mais non c'était ce qui était dit. J'ai aux fini. Oui, ils le feront pas. Fini. Mais Ils on osent vient pas. d'apprendre il y a quelques jours qu'effectivement, ça ne va fera être- pas. Ça va être laissé, refermé, Mais- c'est pas possible d'aller les rechercher. Bah non. Alors, Les comme élus quoi- beusiens qui étaient pour, ils argumentaient en disant « Mais si, ce sera réversible, on nous a garanti que ce sera réversible. » Non mais attends. Mais ça, c'était plutôt sur la fin. Au début, ce qu'on a fait croire aux élus, et toi, tu as été maire, Guy, pendant longtemps, à cette époque-là, ce qu'on faisait croire aux élus, c'est que ce n'était qu'un labo, en fait. Oui, il y a eu c'était ça. présenté Oui, mais comme moi, ça. j'ai jamais cru ça. Oui, il y a eu ça, mais ça a J'ai très jamais vite cru. varié. Non, moi, c'était l'enfouissement. Oui. Le labo, faut arrêter les conneries. hein. T'as jamais cru à ça. Du tout. Et du coup, t'as jamais pris l'argent du GIP, le groupement d'intérêt Jamais. public, Jamais, j'ai pas voulu tremper dans l'affaire. Et puis c'était... Oui, tu avais l'enfouissement, et tu crées des trucs, des structures hors sol, les financements que tu touchais de ça, c'est pour créer des structures économiques hors sol. Oui. Ah non, je voulais pas entendre parler de ça. Du tout. Puis tremper dans une aventure moi, que je voulais pas. Non. Il faut pas l'enfouissement. Ah, moi, je reste sur mon idée, faut pas enfouir. Oui, c'est clair. Faut pas enfouir. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut pas enfouir. Moi, c'est ça qui me qui me guide, moi. Parce que ça touche à ton corps de métier, à ta vie, quoi, à la terre agricole, finalement, en plus. La Ouais. terre nourricière. Oui, terre nourricière. Oui. Non, moi j'ai dit, il faut pas enfouir. Oui, c'est ce que oui, au début, moi, je disais ça. C'est comme le chien, comme le chat qui chie dans un trou. Il fait un trou, il chie, puis il rebouche, puis on n'en reparle plus. Sauf que lui, ça se décompose assez vite et que c'est Oui, naturel. mais c'est pour ça qu'il faut pas enfouir. Qu'un jour, les générations, dans je sais pas combien de générations, sauront encore qu'il y a un laboratoire là, on saura même plus que ça existe. On refera des maisons dessus. Hein. Tu sais, on a bien fait ça sur les trucs de mine et tout ça, hein. Ce sera pas pire. Hein.
Non, mais bien sûr, on est bien d'accord. Faudrait surtout arrêter d'en produire. Oui, il y a ça. Parce qu'on sait pas quoi en faire. Ben oui, ben c'est ça. Le premier truc, c'est ça, déjà. Parce que je sais pas, je serais curieuse de savoir la proportion de personnes de Montmédy qui savent qu'il y a des trains qui passent comme ça avec des déchets nucléaires. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui le sachent. Mais tu crois que si on leur dit, moi souvent je dis aux Meusiens ou aux Verdunois, parce que je leur dis un jour on dira plus Verdun la Grande Guerre, on dira la Meuse la poubelle nucléaire, et on dira plus non plus Montmédy la citadelle, on dira oui Montmédy c'est en Meuse là où il y a la poubelle nucléaire.